Pourquoi j'ai l'impression que le bras il est à l'envers? Ah! Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue sur la chaîne. Si c'est votre première fois, je m'apprête dans un instant à découvrir un film que je n'ai absolument jamais vu. Je l'ai jamais vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler depuis le temps, et je ne connais que deux choses de ce film, c'est la musique au banjo, et c'est la scène où Ned Beatty, aka Otis, l'assistant de Lex Luthor dans Superman, se fait courser dans la forêt, les fesses à l'air, le slip baissé. Voilà, alors pourquoi je connais cette scène? C'est parce que je suis absolument grand fan de la classe américaine, le grand détournement, les aventures de George Abitbol, l'homme le plus classe du monde, et cette scène en fait partie. Alors, on y va pour Délivrance. On est encore en train de commettre un nouveau crime contre la nature. Ça n'explique pas pourquoi tu es si pressé de nous entraîner dans cette expédition. Ah là 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 là, la vieille voix que je kiffe. Bientôt, cette rivière que je veux vous faire descendre en canoë n'existera plus. C'est pourtant clair. Ils vont inonder la vallée et supprimer cette merveilleuse rivière sauvage. John Voight. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas bien entendu. Je répète, Burt Reynolds. la dernière qui était restée épargnée dans les États du Sud. T'as compris cette fois, oui? Oui, on a compris, oui. Délivrance. Je sais absolument pas de quoi ça parle. Je crois que c'est des mecs qui vont tomber sur des zinzins. Ned Beatty, Otis, Ronnie Cox. Eh, y a du bon... Y a du bon casting, là, hein. Film de 72. J'avais moins 4 ans. Film américain, faut toujours que ça pète à un moment donné. Il faut une explosion. Je vous ramènerai à temps à Atlanta dans vos chères petites maisons de banlieue pour que vous ne manquiez surtout pas le match de football du dimanche. Qu'est-ce que j'aime cette voix. Ça, c'est la voix de Colombo, les amis. De Mike Hammer aussi. Dis donc, dans les bois là-haut, est-ce qu'il reste des habitants? Ah, ça c'était la voix de Mala dans Capitaine Flamme. Je vais vous faire chier avec les voix. Hein. C'est Mala ou Krag? Je sais plus. Non, Krag, je crois que c'est le robot. Ok, bon, ça sent la petite virée qui va tourner au cauchemar, je pense. Hein. Je sais qu'il y a des zinzins. Je connais pas l'histoire précisément, mais bon, j'ai déjà entendu parler du film. Vous êtes des gars de l'entreprise? L'entreprise? L'USS Enterprise 1701A. Oh, il y a un petit combat. La guitare versus le banjo. Oula. Le mec il fait tout ce qu'il fait. Attends, mais il a une tête chelou, le gars. Louis. Ensuite, son chapeau, il verra. C'est lui, Ronnie Cox. Le fameux morceau. Oh, il a une tête trop chelou, lui. Hein. Je voudrais trouver 2 chauffeurs pour conduire cette voiture et celle-ci jusqu'à Entry. C'est la première fois que je vois Burt Reynolds sans la moustache. Oh, le petit, il refait exactement toutes les notes. Ils vont faire un concert, les deux? Quand on parle de dégénérescence, on dit ça en l'air, mais c'est pas beau à voir. Bâtard. Allez, ensemble. Allez, 3, ensemble, 4. maintenant, feu! Le hasard. Hey, hey, hey. La 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 la. Hi-ha. Allez, j'ai envie de prendre le Général Lee, là, la voiture, et faire des jumps. Wouhou. Ça sent la joie avant que ça tourne. Oh yes, Pépé, le roi des claquettes. Oh, mais ils ont tous des têtes cheloues, les locaux, là. Maggie. Hey, hey. Putain, il joue bien, hein. La scène qui dure pas du tout trop longtemps. Alors là, bravo. Jouer des journées entières. Bien joué. Il n'y a plus qu'à monter un petit concert. Tiens, hein? Je comprends que c'est bien. Sais-tu que tu joues merveilleusement bien? Non. Si on joue encore un morceau. Ah, c'est Francis Lax. Oh, yes. Et puis là, ça va de Francis Lax, avec le nez bouché. Oh là 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 là. Non mais c'est quoi ce... Oh là là là. On est sur du Freaks? On est sur de la famine massacre à la tronçonneuse? C'est vous, Greener? En quoi ça vous intéresse? Oh, ça c'est la voix du policier dans Blade Runner. Je veux le Blade Runner avec ses tours de magie. Mais on aimerait bien retrouver nos bagnoles quand on arrivera là-bas. Ouh. La rivière, en canoë. Oui, la rivière en canoë. Ouais, bah je crois que c'est pas le bon endroit, hein. Il y a que des zinzins. Je serais curieux de savoir pourquoi vous allez vous emmerder avec cette rivière. Pour faire du sport, connard. Je vous offre 30$ pour conduire les 2 voitures jusqu'à Entry. 30$. Bah à l'époque ça devait être une petite somme, hein. D'accord pour 50. 45. 50, mon cul. J'adore Burt Reynolds. D'accord pour 40. Allez, marché conclu. Alors, cette croisière, on l'a fait ou on la fait pas? En voiture et en route. Allez, c'est parti pour l'aventure. Le film commence. On a une petite introduction des personnages qui viennent d'arriver chez les zinzins.
Ouais, le gun, le gun. Tadadam, tam, 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 tam. Oui, pour l'amour du ciel. Qu'est-ce que j'aime le traitement sonore des années 70 dans les VF. Espèce de souffle, ce son un petit peu comme ça. Les voix, le traitement des voix. Regarde comment il tourne le volant, le gars. Gars, c'est par ici. Regarde comment il tourne le volant, la crédibilité du truc. Il est en ligne droite et... Alors il y a un film que je peux vous conseiller avec Burt Reynolds. C'est un film de chevet, c'est un film que j'avais en cassette vidéo quand j'étais gamin, qui est ultra mortel. Il s'appelle Hooper, en français La Fureur du danger. Et dans le film il est cascadeur, donc on voit les coulisses d'un film, du cinéma, l'acteur star qui ouvre la portière de la voiture. Coupé! Allez, on met le cascadeur à sa place pour faire la cascade. Et très très bon film. Voilà, je peux aussi moi vous conseiller des films parfois. C'est un vieux film, hein, pareil, années 70s, mais très sympa avec beaucoup de vannes. Ah, c'est le Paris-Dakar pour rejoindre la rivière. Putain la vache. Bon ça va, ils sont morts de rire. Ça fait partie du trip. Mais il conduit comme une brute. Écoute, Eddie. La rivière. Écoute. Ou quelqu'un qui pisse. Et qui a très envie. Hein. Tu l'entends? Ah, le mec l'appelle de la nature, quoi, l'aventurier. Il faut parfois savoir se perdre avant de pouvoir trouver quelque chose. Vous la notez celle-là? Vous me la notez en commentaire? C'est la rivière. C'est elle. Et comment il a écarté les fougères pour la caméra, mortel. Elle est là, la rivière. On va la dompter. Dans moins de 2 mois, elle aura disparu. Ah ouais? Ce ne sera plus qu'un lac mort. On est là! Il lui a explosé l'oreille et les miennes avec. Ah, C'est rudement escarpé ici. j'adore cette voix. Parce qu'ils ont pas l'air très commodes, tes amis. Juge donc pas les gens sur leur mine. Le mec a pas du tout confiance. Mais c'est clair, tu donnes ta voiture à 2 inconnus avec 40$, tu me les ramènes chez moi. Pendant que moi je fais du bateau sur la rivière. Allez, dépêche-toi. Oula, oula. Mets-toi ça sur le dos. Ah, ça commence. Ils ont fait un repérage, les mecs. Je dis pas que c'est des cannibales, hein. Vois-tu, gros joufflu, il me paraît préférable d'aller dans le sens du courant. D'accord. Allez. Gros joufflu, c'est pas sympa. Non, ouais, c'est parti, hein. Et ils ont pas l'air très aguerris, hein. À part Burt Reynolds. Eh, t'inquiète pas, gros joufflu. Baguet. Ah, encore un peu. Gros joufflu, mais non, ça se diape. Viens. Pas de perdre. Je me demande comment ça se passe un tournage comme ça, vu que c'est des acteurs, c'est pas des... Est-ce qu'ils ont une formation avant? Est-ce que c'est pas en studio, c'est en décor naturel? Comment ça se passe qu'il y a une merde? Oh, il y a le gamin. Non, non, il te remet pas, lui. Il est flippant. Il est flippant, la prise de vue est flippante. Oh là là, jusqu'au bout, jusqu'au bout. De l'autre côté. Oh là 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 là. Oh là, ce plan, il est chambé. Ce plan, il est énorme. Putain, ce plan était vraiment beau gosse. Bon, le petit l'est moins, mais le plan était joli. Oh là 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 là, cette image flippante. C'est sympa, j'aime bien. Calme la nature, les oiseaux. Ah, c'est vrai que ça change des voitures. Ouh là là, bon Dieu, Eddie, regarde ce qui nous attend. Et puis là. Waouh! Oh, c'est parti, putain, ils y vont, hein. Il y va, l'Otis. Toujours tout droit. Eh, gros joufflu, il a pas du tout l'air rassuré. Ouais, ça doit être sympa, hein. Tout droit. Attention à la tête. À gauche. Oui, oui, oui. Oh là, oh là, oh là. Eh, Otis, il est pas du tout bien, hein. Voilà mon sang. On s'en tire très bien maintenant. Oh là, j'entends des grosses chutes, là. Là, le son s'intensifie, là. J'ai l'impression qu'il y a une plus grosse chute. Ah, toujours. Ah, mais ils y vont, hein. C'est eux, hein. T'en es bien tiré, joufflu, très bien même. Dommage qu'on ne puisse pas rester ici pour pêcher à la ligne. Joufflu, arrêtez avec ça. Petite pause cigare et ça repart.
C'est comme ça qu'il pêche, le gars? Ah ouais, c'est comme ça qu'il pêche. Bah, c'est comme moi dans Red Dead. Hein. Moi, je pêche à la dynamite. Je jette de la dynamite dans l'eau et t'as tous les poissons qui remontent. Y a plus qu'à se servir. La survivance pour ceux qui ont l'aptitude à survivre. C'est ça, la règle du jeu. Survivre. C'est lui, John Voight? Parce que je le connais vieux, mais je le reconnais pas jeune. Joli. Il a le dîner. Pleine lune, comme dans tous les films. Dans toutes les vidéos où il y a une pleine lune. Oui, ils se font un petit trip sympa entre potes, c'est cool. Séquence karaoké, les amis. Les paroles ne s'affichent évidemment pas en bas de cette vidéo. Runs green. Il aurait pu en profiter avec sa guitare pour nous faire un petit cring cring. Rendez-vous tous les samedis 20h pour 2 épisodes de Walking Dead. Zombies en attaque. Bon alors, ils sont où les zinzins? Oh, il rejoue le morceau, ça va les attirer, non? Mais comme c'est paisible. J'avais cru entendre. Une bête ou bien un homme? Il les fait flipper. Il était beau gosse, hein? Avec son toupet. Avec sa perruque. Moi, je trouve qu'il a une bonne tête. La nuit est là maintenant. Enfin, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. La nuit est bien là. Personne ne viendra nous trouver ici. Une petite pipe avant de dormir, ça fait toujours du bien. Ça relaxe. Regarde ce beau gosse là. Le lendemain matin. Debout. Le mec, dès le réveil, il veut partir à la chasse. Je vais ramener le petit-déj. Il faut que j'arrive à chasser un croissant et des pains au chocolat. Tu vas tomber sur un zinzin? C'est lui la première petite victime? Oh, oh non, c'est pour le poisson. Viens là, ma biche. Pression, pression. Non, elle a une tête de girafe. Il tremble trop là. Il va la rater. Oh là là, le nul. Heureusement. Sauve-toi, bichette. Hé Bobby, voilà un chasseur qui revient bredouille. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, c'est toi qui prendras le jouffle avec toi, d'accord? J'en veux pas, moi. Espérons que cette épreuve sera terminée ce soir. Ne prenez pas trop d'avance, surtout. Non, non, nous irons tout doucement. Allez, c'est reparti. Bonjour quand même. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous aussi, hein. Bonjour quand même. Pagaille au lieu de rouscailler. Rouscailler. Les mots que je connais même pas. J'ai l'impression que ça, c'est le morceau du film. Hein. Oula, ils se font suivre. Oh, c'est flippant de voir des gens comme ça dans les arbres, tu vois pas leur visage. Tu sais, tu penses être seul au milieu de la nature. Oh, ils ont des flingues, des chasseurs. Oh, la broute va commencer. Qu'est-ce que vous foutez là, vous autres? Bon accueil. Cette rivière, elle va pas entrer. Vous vous êtes engagé sur la mauvaise voie. Oh, ils ont des sales gueules, hein. Il nous reste un très long trajet à faire encore, si vous le permettez. Non! Allez, ça commence, les embrouilles. Excusez-moi. Bouge pas ou t'iras ramasser tes tripes dans tous les coins. Oh, il déconne pas, le gars, hein. Vous allez bouger vos viandes et venir avec nous dans les bois là-haut. Oui, mais Il n'y a écoutez... pas de mais, vous verrez, et tout de suite. D'accord, on vient. Oh merde. Ah, ça y est, la zinzinutrie commence. Pas la peine de tripoter tout le temps votre fusil. C'était bien des zinzins. Ils vont faire quoi? S'il recommence, hésite pas, tu lui tires dessus. Je lui bousille les couilles, ça le calmera. Oh putain, c'est quoi ce traquenard? Oh la technique. Oh la technique. Ah, c'est Crazy 8 quoi. Chez Walt, dans le sous-sol. Enfin, chez Pinkman. On te les a déjà coupés. Tu vas voir l'effet que ça produit. Oh les zinzins. Zinzins. Fais un essai qu'ils se rendent compte. Oh, mais il déconne pas les gars. Bien, maintenant, t'as dit que... Autre là aussi. Ah, il est en train de le découper. Il saigne. T'as vu? Ah, la fameuse scène. Maintenant le slip. Enlève-le. Mais non, ça passera pas déjà les gars. Oh, il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Ah, c'est la scène que je connais, c'est la scène que j'ai vue. C'est la scène que j'ai vue dans le grand détournement. Celle-là, voilà exactement celle-là. Allez, grimpe par là. Allez, beau cul.
Non mais les gars, 6 fois à poil, je suis mal. Parce que déjà qu'en plus, c'est un film Warner, donc totalement démonétisé. Je sais même pas s'il passera. Vous étonnez pas si j'inverse l'image. Hein. Tu ressembles à un porc. Et t'as des mamelles comme un porc. Oh là là. Viens, je vais t'enfourcher. On va se promener tous les deux. Tu vas me promener sur ton dos. Oui, d'accord. Oui d'accord, allez on y va. Non, non. Ah, faut pas flancher. N'importe quoi. Ils veulent quoi les gars? Remets-le-toi Otis. Fais oui. C'est ça, mais plus fort. Oui. Plus fort. Oui. C'est quoi ce movie? C'est bien. Baisse ton caleçon. Oh mais non. Il est en train de l'enlex là? Oh là là, t'as pas une gueule de porte-bonheur. Il se fait les vieux quoi. Oh, crie, hurle. Oh, il s'est fait les vieux le pauvre. Et c'est suite à ce rôle qu'ils l'ont pris pour jouer Otis dans Superman? Oh là là, et lui, ils vont lui faire quoi? Il a mis sa pipe. Dégage. C'est pas le moment de piper. Et le tien, qu'est-ce que tu veux en faire? Il a une jolie petite bouche, pas vrai? Ouais. Allez, tire. Tiens, vas-y, regarde-moi bien. Bien le wedge. Allez, allez, rébellion. Oh, il est nul, lui. Putain, il aurait pu lui tirer dessus. Mais non, mais t'es nul. Ah, ça, tu l'as mérité, mais grave. Qu'est-ce qu'il monte du doigt? Il nous fait les profanateurs de sépulture. Oh! Il est mort. Ah, les zinzins! Vous avez pas Tinder ou quoi, les gars? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui? Il y a rien à faire, là. J'ai bien cru qu'il nous tuerait. Putain, Burt, mais t'es arrivé au bon moment. Hein. Heureusement que t'as des flèches. Je ne vois qu'une solution. Quoi? On le brûle? L'un de vous a-t-il des notions de droit? Des notions de droit, mais mec, ton pote s'est fait de l'évio et ils t'ont menacé et découpé. Ça, c'est de la légitime défense. Je sais que si nous trimballons ce gars pour aller le remettre au shérif, c'est sûr qu'il y aura une enquête. Et un procès ensuite. Mais oui, mais barrez-vous. Les bons conseils de tonton Miko. Barrez-vous. Ça me dit absolument rien de revenir ici et d'avoir un procès avec sa tante, son oncle. Et toute sa famille. Calme-toi, il est déjà mort. Tu as raison, j'ai tué. T'étais obligé. Nous aurons ce cadavre sur le dos pour le reste de notre vie. Mais oui, planquez-le, enterrez-le. Jetez-le dans la rivière. Qui te dit que l'autre gars n'a pas déjà prévenu la police? Et pour raconter quoi, André? Mais d'accord. Ce qu'il a fait à Bobby, peut-être? Hein? Lui, il panique, hein. Il est pas digne de diriger l'OCP plus tard, dans Robocop. Si on trimballe un cadavre, ce sera pas long avant d'être repéré. Ouais, c'est le processus ce que j'aime, quand il crée. Cela reste avant tout une question de loi. La loi? La loi, c'est moi. Où vois-tu la loi ici, André? Hein? C'est la nature. Y a pas de loi. C'est la loi de la nature. Il est beau gosse, je trouve, moi. Tu n'es pas impliqué là-dedans. Pense à ta famille, Eddie. Comment il essaie de l'influencer. Agissons comme il se doit. Eddie, toute notre vie se ressentira du choix que nous faisons. Je le sais! C'est grosse pression pour Eddie, là. Je suis avec Louis. Allez, 3 contre 1. On commence tout de suite. Schlack. Aïe. Ah, c'est fou, il ressemble à mon cousin. J'avais jamais fait gaffe, mais Burt Reynolds, il ressemble à mon cousin Thomas. Ah, c'est plutôt mon cousin Thomas qui ressemble à Burt Reynolds. Je vais lui dire de se laisser pousser la moustache. Burt Reynolds qui avait fait une petite apparition dans X-Files. Un épisode fin de saison, je pense qu'il y avait déjà plus Mulder. Un épisode avec Scully et Monica Reyes dans un casino. Un épisode sur la chance. Avec une musique. Alors là, j'avais halluciné sur cet épisode de X-Files. Toute la bande son. Bon, t'as Mark Snow et tous les morceaux additionnels, c'était l'album de Carl Zero qui avait sorti un album Bossa Nova. Tu regardes l'épisode de X-Files et t'entends ça va, ça va. C'est drôle. Bon alors, ils vont l'enterrer. Ouais, c'est pas facile à la main. Qu'est-ce qu'il fait, Ronnie Cox? On dirait qu'il fait le singe. Regarde. Doing, 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 doing. Allez, donne. Ah, avec les empreintes partout. Oh la vache.
Allez. Oh putain, ils l'ont vraiment enterré. Il faisait bien le mort le mec. Hein. Il aurait pu donner un petit cours à Marion Cotillard. La pauvre, qu'est-ce qu'on l'a fait chier avec ça? Et voilà, ni vu ni connu. Allez, on reprend le canoë. On reprend le cours du petit week-end. On va poursuivre jusqu'à Intry, reprendre les voitures et rentrer. Quelque chose me dit que c'est pas terminé, hein. La région est remplie de zinzin. André! Ton gilet, on t'a dit, il va servir dans un instant, à mon avis. Il va y avoir du danger et tu vas être dans la merde. Il a pas mis le gilet. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de casque, hein. André! André, il en a ras le cul. Il veut diriger le CP, il en a marre. André, ne pagaille plus! André! Qu'est-ce qu'il a fait, André? Il est complètement con. Oh merde! Oh merde! Oh merde! Oh! 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 Oh, je crois que je la connais, cette scène! Celle-là, celle-là, celle-là! Oh, c'est dingue! Cette scène-là, elle est dans le film dont je vous ai parlé tout à l'heure avec Burt Reynolds. La fureur du danger. Il organise une soirée chez lui où il regarde ses meilleures cascades. Et il y a cette scène. Donc il doit être très fier de l'avoir fait lui-même. Génial! Je connaissais cette scène depuis que je suis tout petit. Elle m'avait marqué. Oh, c'est le bordel, les copains. Ils sont tous à la flotte. Ils ont plus de canoë. Ils sont éparpillés. Oh la vache! Eh putain! Non, ça déconne pas. Hein. C'est rigolo, on dirait un toboggan, mais il y a du danger quand même. Il n'y en a pas un qui va se fracasser le crâne contre un rocher? Ah, c'est vraiment Burt Reynolds, hein. Il était pas cascadeur de base? Oh! Eh, le torrent, il est violent, hein. Bon bah je crois qu'on a perdu André, hein. Il sera finalement pas le directeur de l'OCP. On a tiré sur lui! Quoi? Il s'est fait tirer dessus? Moi j'avais l'impression qu'il était parti pour plonger. Qu'est-ce qu'il a à la cuisse là? Qu'est-ce qu'il a à la cuisse? Alors touche pas! Ah! Attends! Je reviens! C'est quoi cette peau qui pend? Papy André a été tué! André! Mais j'ai pas entendu coup de feu, je l'ai pas vu, je l'ai vu plonger moi, André. Bon bah je crois qu'on a perdu André, et un petit bout de la cuisse de Burt Reynolds. Voilà son gilet! Il ne l'avait pas sur lui! Oui, il voulait pas le mettre. C'est con, hein? Il est quelque part là-haut! Il est toujours là le gars. Il va essayer de nous tuer aussi! Oh là là, le cauchemar! Oh, il en chie, Burt, hein? On va attendre la nuit et on t'étendra bien à plat dans le fond du canoë! C'est pas une bonne idée la nuit. Tu le vois partant dans le noir? Ah ouais, c'est complètement con. J'ai très peur que nous restions coincés dans cette gorge! Eddie! Ah non, cette gorge profonde! Eddie! Il a mal à la cuisse, Eddie! Ah non, c'est Louis. Il va falloir jouer le jeu une fois de plus! Oh là, il en fait des caisses, là. Bien s'il sait où on est. Alors nous aussi, nous savons où il peut être. Bah non, clairement pas. Il est en hauteur, mais tu sais pas où. Quelque part là-haut. Ouais, enfin, c'est vague, quoi, quelque part là-haut. Mais où? Le mec, il a un gun, vous avez rien, vous êtes dans la flotte. Je repense à la mort d'André, elle était très très chelou, hein. Moi, j'ai vu le gars comme ça se laisser mourir, genre, allez, je vais me baigner. Oula! Oh, bizarre cet effet. Ils ont voulu faire la nuit en pleine journée, mais moche. Oh, putain, mais il est en train de faire Rambo, là. Je sais que tu m'entends! T'as aucune chance! Oh, de l'eau, de l'eau. Il monte, il monte. Me dis pas qu'il va tomber comme une merde. Il aura fait tout ça pour rien. Il compte aller où, comme ça? Parce que pour redescendre, ça va être compliqué, hein. Ouais, je suis coincé, je suis coincé. Oh! Ah, ah! Il n'y a plus que 2 flèches. Je sais pas où sont passés les autres, hein. Il y en avait plein. Oh, Seigneur. Oui? Et maintenant? Oui, la question. Et maintenant, on fait quoi? Je bouge pas, j'attends qu'on vienne me chercher. Allez, dis-moi qu'il va perdre le portefeuille, il va le faire tomber. Oh non, mais de la manière dont tu le tenais, mec.
Ressaisis-toi. Pas mal d'avoir niqué la montre. Comme ça, y a pas d'histoire de raccord. L'heure ne change pas. Tu vois, il y a une espèce de filtre là. Ils ont fait un truc au ciel. Je pense qu'ils l'ont assombri en post-prod sur la pellicule. Mais ça fait bizarre. Ouais, le ciel il est pas du tout naturel. Là. Ah, même lui, il est bleu. Ah, très chelou, très chelou, très chelou. On n'avait pas la technique à l'époque. Hein. Regarde, regarde, c'est moche. On voit bien que c'est en pleine journée. Bon, alors. Tu vas aller où, toi? Ah, je sens qu'il va faire un petit somme. Il adore ouvrir et fermer la bouche. J'ai remarqué ça depuis le début du film. Je pense que c'est lui, Jon Voight. Je le reconnais un peu, mais je connais sa tête vieux. Il arrête pas d'ouvrir et de fermer la bouche. Ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Je ne vois que ça. Ça et cet effet spécial tout pourri là. Regarde, regarde, ça baffe sur son visage à lui. Quand il avance la tête. Oh non, c'est moche. Oh, il est en train de s'endormir. Il s'est endormi. Va-t-il ouvrir la bouche au réveil? Oh, oh, il l'a repéré direct, il l'a entendu direct. Ça l'a réveillé. Mec, si tu utilises l'arc et les flèches, ne tremble pas comme avec la biche, hein. Bon, bah là, on est dans la survivance. On va être obligé de tous les tuer. Dire qu'il se prenait la tête pour un meurtre. Allez, vise bien, hein. Oh non, il retremble. Oh, pas du tout exagéré, le mec. Oh non. Allez, il va l'avoir. C'est une question de survie, là. Non, il l'a pas eu. Il s'est planté lui-même. Mais qu'il est con. Oh. Comment il s'est planté lui-même? J'arrive pas à comprendre. Il a un trou béant. Allez, Koutal, zombe, dans la tête. Oh, oh joli, putain, il l'avait eu quand même. Ah, c'était bien foutu parce qu'on voyait pas qu'il avait la flèche. J'avais pas fait gaffe. Pas mal, pas mal. Oh, tu vas te vider de ton sang, mec. Non. Je l'ai tué. Ça en fait deux. Je suis pas dans la merde. Merde, c'est pas le bon, il a des dents, lui. Ah, oh, c'était bien lui. Oh, ça m'a dégoûté. Pourquoi tu l'as jeté? Elle aurait pu te servir encore. Mais le flingue aussi, il aurait pu te servir. Complètement zinzin, complètement con. Bon, l'arc, je veux bien, il est pété. Ok, t'as plus de flèche. Mais le flingue, tu te dis pas qu'il y a d'autres mecs qui sont encore là? Oh. Oh merde. Eh, hey, je vous envoie un colis. Va falloir l'enterrer celui-là aussi. Mais tèche-le, laisse-le tomber. Oh. Oh la vache. Ça va lui échapper des mains, c'est trop lourd. Mais qui a rien demandé. Il le fait marcher. C'est ma marionnette. Bonjour, je suis le zombe. Ah. Il est pendu, le mec. Très discret. Waouh, tu vas redescendre par cette... Ah ouais, d'accord, ok. Ah, lui, il est devenu aventurier, quoi. Dis-moi que la corde, elle va céder. Je le vois bien faire un bon plongeon dans la flotte. Sinon, c'est pas marrant. Si il redescend en un seul morceau. Ah, tu tires trop sur la corde, frérot. Ah là là. Oh, putain. Oh, le banjo fou. Méga jump. Génial. Oh, il est avec le mort. Fous-moi la paix, toi. Il est mort, Louis, ou quoi? Ce pauvre Louis, il a passé une sale nuit. À plusieurs reprises, j'ai cru.
Mais il est mort, Louis. Celui qui avait le fusil. Je pense que oui. Je suis pas sûr. Ils ont tous les dents pourries. Allez hop, ça dégage. Putain, deuxième cadavre. Sympa le week-end, hein. Louis, ça va? Tout va bien? Fais pas trop chier là, à prendre toute la place dans le canoë. Quel égoïste, le mec, il pense qu'à lui, hein. Hop là! Heureusement qu'ils ont pris des cours avant, hein. Oh, c'est André? Pourquoi j'ai l'impression que le bras il est à l'envers? Ah! Oh, merde, il est totalement désarticulé. Oh putain la vache! André, mais je savais pas que t'étais aussi souple. Il y a des traces de balles. Ouais, regarde s'il y a un trou de balle en dessous. Si c'est une balle qui a fait ça, il y aura des experts pour constater. Oh, ils vont ramener le corps, genre. Oh non, avec le bras tordu. Remettez-lui le bras droit, normalement. Remettez-lui au moins le bras droit. Non, il est resté le bras à l'envers. Comment il a fait, le mec? C'est impossible, attends. Il est complètement à l'envers, le bras. Non, mais soit il est hyper souple, soit, je sais pas, il y a un effet spécial, mais... André était un excellent mari. C'était ton mari? Il était pour ses fils un père qu'il respectait. La petite éloge pour André. André, tu nous as quittés. Tu n'étais pas d'accord avec notre plan. Adieu, André. C'est vrai parce que la musique est plutôt joyeuse. En bonne contradiction avec ce qu'on voit. Regarde ça! Si on s'en tire ce coup-là... Waouh, là c'est vénère, hein. Il y a des rochers de partout. Ah! Ma jambe, putain! C'est les deux débutants qui gèrent. Oh, il en chie, le pauvre. Voilà, ils ont dû kiffer le tournage, hein. Ou pas. Qu'ils donnent de leur personne. Putain, la vache, c'est eux sur tous les plans. Regarde, c'est pas des cascadeurs, hein. Il y a quand même du courant, ça va vite, il y a des rochers de partout, ils ont pas de casque. Le gilet, il est ouvert. T'imagines une prise comme ça, et combien de fois ils ont dû la refaire? Ils ont dû passer je sais pas combien de temps dans la flotte. J'espère au moins qu'il faisait chaud, hein, parce que là, si en plus tu me dis qu'il caille... Oh, ça y est, ils sont arrivés. Oh, bon sang! On s'en est tiré! Crie pas Victor trop tôt, hein. Faut conduire Louis chez un docteur. Eh, d'accord! Courage, Louis, on va te conduire chez un docteur. Hey! Bobby! C'est pas un docteur qu'il faut, là, c'est l'hôpital, carrément. Et André s'est noyé ici. Non, Eddie. Ici même. Non, on parle pas d'André. Il est capital que tous les trois, on fasse des déclarations identiques. Allez, ça y est, ça se prend la tête. Très bien. Très bien, Louis. C'est ça notre version. Il a les lèvres complètement gercées, Louis. Il est en train de mourir, le pauvre. Allez, courage, Bobby, encore un effort. Allez, c'est reparti. Donc, dans cette direction, il y a un docteur, vous êtes sûr? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Ah, on a une petite variante de la musique. Ça y est, ils sont arrivés à la fin du lac et au début de la route. Les estropiés, putain, ils sont tous mal. John Voight, c'est celui qui en a fait le plus, hein. Il a grimpé la montagne, c'est qui va chercher du secours, alors qu'il est blessé lui aussi. Les voitures sont là. Il est dans un sale état, le gars. Qu'est-ce que vous avez mis dans un pareil état tous les trois? Ah, les flics et tout, ils vont pas dire la vérité. Comment avez-vous fait pour vous loger une flèche dans le corps? Une bonne question, je suis un mauvais chasseur. Bonjour, venez vous asseoir. Bah il est là lui, il va beaucoup mieux. Merci. Il y a que des vieux. Est-ce qu'il va y avoir une fin tordue? Une fin de merde? Oh, il craque. C'est lui qui devrait craquer quand même. C'est lui qui s'est fait faire les fesses. Et j'ai l'impression que... Bon. Ça, c'est un maïs extraordinaire. La vie continue, quoi. Je l'aurais fait beaucoup plus marqué par l'expérience, lui. Dans l'émotion, dans l'acting du perso. Vous connaissez ce fragment de canoë? Je sais pas trop, ça pourrait bien être le nôtre. C'est le vôtre ou ça ne l'est pas? Ça y est, les questions de la police. Eddie, écoute, je crois que ça se gâte. Il refuse de nous croire. Oh merde, ils vont finir en tôle ou quoi? Pas voulu, Bobby. Je te connais. Et tu leur as raconté la vérité. On est des potes de la même chemise. Je lui ai seulement dit
ce qu'on avait convenu. Oh, ils se prennent la tête et tout. Attends, mais il reste combien de temps là? Il reste 10 minutes. Comment ça peut se conclure là en 10 minutes? Oh, ils font des recherches et tout. Votre version. Écoutez, shérif. Oh, tout comme il a dit Louis. Et qui était parti chasser depuis déjà quelques jours. Il est parvenu. Monsieur Quinn se demande si par hasard, vous ne l'auriez pas aperçu là-haut. Non. Ça, je peux vous dire que non. Filer. Ne laisse pas filer. Ils mentent, j'en suis sûr. Oh, le relou, lui. Nous n'avons aucune preuve contre eux qui nous permette de les retenir. Et en plus, ils ont la même chemise. Quand ils auront fini de draguer la rivière, on sera peut-être fixé. Ils dragueront votre meuf. Juste en face, c'est le poste des pompiers. Oh, Jeff Goldblum de Wish. La région va être couverte par les eaux. C'est ce qui pouvait arriver de mieux à ce bled. Oui, ça nous arrange vu qu'on a enterré un corps. Ouais, va falloir qu'on s'arrête pour laisser passer l'église qui sont en train de déménager. Oh merde, une église mobile. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, mais je ne suis pas sûr de pouvoir sauver sa jambe. Alors ne le fatiguez pas surtout. Oh merde, faut pas le fatiguer, hein. Il a fallu modifier notre version. Louis? Il dort, Louis. Alors, comment te sens-tu? Mieux, merci. Il se rapproche, le flic. Il faut détourner son attention. Il s'est passé quoi, Eddie, dans le dernier rapide? J'ai tout oublié, c'est curieux. Oh mince alors, ça m'arrange bien. Tout. Ouais, bien joué. Y avait-il par hasard un autre homme avec eux dans les bois? Deux. Un mot avant que vous partiez. Une petite chose qui m'intrigue. Ah, c'est la voix de Tuco. Comment se fait-il que vous ayez ramené 4 gilets de sauvetage? On n'en avait pas un de plus? C'est la voix de Tuco, les amis. Oh, il est suspicieux, le keuf. Désormais, évitez ce genre d'histoire. Et ne revenez jamais ici. Oh bah t'inquiète pas qu'on reviendra jamais. Ça, vous pouvez en être sûr, shérif. Jamais. Bah, ils s'en sont sortis, hein. Au revoir, Bobby. Restons quelque temps sans le revoir. Oh merde. Mais lui, il est pas du tout traumatisé par ce qui lui est arrivé. Hein. C'est les zinzins, ça? Non, c'est qui? Oh, ils sont en train de déplacer le cimetière. Salut chérie, j'ai passé un super week-end entre potes. Qu'est-ce que tu fabriques? Très belle meuf à poil à gauche que je vais devoir flouter. Oh, il y a un corps qui va remonter. Non! Oh, il cauchemarde. Ce n'est rien. C'est un mauvais rêve. Ce n'est rien, chérie. Ce n'est rien qu'un mauvais rêve. Oh, il a la zig dans la tête. Les mecs sont marqués à vie. Hein. C'est marrant que ça se focus sur lui à la fin. Très bizarre. Fini. John Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty, Ronnie Cox. Bien joué les gars. Bon bah voilà, je peux dire que j'ai vu Délivrance. C'est pas mal hein, c'est pas mal du tout. Yeeha, allez c'est reparti. Le plus grand des studios qui va démonétiser cette vidéo. Merci beaucoup Warner, c'est adorable. Alors c'est marrant parce que je m'en faisais un truc beaucoup plus vénère. C'est déjà vénère ce qu'ils ont eu. Hein. Mais c'est vrai que le traitement, tu sens que c'est un traitement de l'époque. Si ça avait été fait maintenant, ce film il aurait été beaucoup plus violent, je pense. Il y a juste l'attitude de Ned Beatty. Je trouve que on dirait pas qu'il est traumatisé, on dirait pas du tout que c'est lui qui s'est fait faire le cucu. Et je trouve que dans son jeu, enfin ça manque de je suis pas bien quoi. On dirait que enfin bon bref. Très bon point positif, film qui est entièrement en espace naturel. Pendant tout le movie, je me demandais où est-ce qu'il place la caméra, où est-ce qu'elle est placée la caméra. Les plans sont très stables alors que ça bouge à mort dans le bateau. Mention spéciale pour eux qui on les reconnaît dans les canoës, il n'y a pas de doublure, tout ça. Peut-être qu'il y en a mais en tout cas chapeau, pas mal. Ouais, pas mal, film de 72, pas mal du tout. Si vous avez un bon film des années 80, j'ai très envie de me refaire un film des années 80, quel que soit le genre, n'hésitez pas, vous me le laissez en commentaire. Le petit bisou, je veux dire, le petit pouce, le bisou aussi également, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien, je vous fais une grosse bise, et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes. A plus.